Seigneur, on te remet ce moment, on te remet déjà tout ce qu'on vient de vivre et on te remercie. On te remercie pour la croix, on te remercie pour ta mort à notre place, pour le jugement que tu as reçu. Le jugement que nous méritions, c'est toi qui l'as pris à notre place. Et c'est pour ça qu'on peut se tenir dans ta maison aujourd'hui, par la foi. Nous nous présentons, Seigneur. Et c'est grâce à l'Évangile que nous savons ces choses et que nous croyons, Seigneur, que nous sommes acceptés dans ta maison, nous sommes acceptés dans ta présence. Et nous pouvons avoir une communion avec toi et nous pouvons avoir une communion les uns avec les autres par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, merci pour ce miracle. Aide-nous de ne pas être familiers avec cette grâce qui nous est accordée et de savoir l'apprécier, la recevoir, la chérir, la cultiver et grandir dans la connaissance de ton nom, de ton cœur. Bénis cette étude du livre de Romains et aide-moi d'être simple, clair, édifiant, Seigneur, et que ta parole nous instruise tout simplement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc on est toujours dans le livre de Romains au chapitre 1 et on va essayer de conclure le chapitre 1 ce matin. Donc c'est déjà une bonne avancée ça. Hein? Ça serait une bonne avancée. Euh, on parlait jeudi dernier, donc je vous encourage, puisqu'on fait une étude suivie, d'essayer d'écouter le culte du jeudi. J'essaierai de le mettre un peu plus tôt, là j'ai manqué à mon devoir. Sur le groupe WhatsApp pour que voilà, vous puissiez suivre au fur et à mesure le développement de cette étude sur le livre de Romains. Donc on était dans les versets 16 et 17 sur le thème principal de cet épître, sur l'évangile de Dieu. Et voilà comment Paul dit qu'il n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il va se confronter à Rome avec l'élite de la bien-pensance, de la philosophie grecque. Je veux dire, c'était des champions, c'était des érudits, c'était des intellectuels. Hein, alors Platon, c'était avant, mais je veux dire, c'était des grands. Il y avait une structure, il y avait une réflexion. Et nous, on arrive avec notre petit évangile. Oui, non, mais notre petit évangile, il est plus puissant que tous les raisonnements, toutes les philosophies, toute la science et la philosophie grecque. Ça, c'est pas la hauteur en comparaison. Hein. Mais il voudrait nous impressionner en nous faisant croire que oui, aujourd'hui, les grands intellectuels. Alors, il y a des gens qui sont bien plus intelligents que moi, bien plus éduqués et érudits que moi, sans aucun doute, et qui connaissent beaucoup plus de choses que moi, que nous. Et j'ai pas la prétention de dire ce que je ne suis pas. Mais l'évangile, c'est l'évangile, c'est le message de Dieu. Et je veux dire, aucun homme ne peut égaler le message que Dieu a pour les hommes. Impossible. Il peut être très intelligent, il peut être très tout ce que vous voulez, nourri de tout ce que vous voulez, mais comparé à l'évangile, ils ne font pas le poids. Donc on n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de pouvoir se tenir. Et j'expliquais l'importance de connaître l'Évangile et de savoir pourquoi nous croyons dans l'Évangile. Hein. Et donc ça veut dire que c'est une foi qui est instruite, qui est nourrie, qui est comprise, qui est réfléchie. C'est pas juste une foi qui est pour couvrir notre peur et notre crainte de l'avenir et superstitieuse, comme quelquefois ça peut l'être, mais c'est une foi qui a été instruite et qui a été instruite par les Écritures, dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que cet évangile, il est de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. Et cet évangile, il ne sort pas du chapeau comme ça. C'est ce qui avait été promis hein, par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qui nous a été révélé en la venue de Jésus-Christ. Donc le message et le messager se confondent. Et, euh, et donc, il va nous expliquer, on rappelait l'importance de toutes les doctrines que Paul va développer, et notamment la doctrine de la justification. Comment est-ce que l'homme peut-il être juste devant Dieu? Vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de vous répondre. Mais j'espère que vous êtes capable de répondre. Ou en tout cas, après ça, vous serez capable de répondre. Ou en tout cas, vous aurez envie de comprendre comment est-ce que moi, je peux me tenir dans la présence de Dieu. Sur quelle base? Sur mes désirs, sur mes, mon, comment dire, mes efforts, mes performances. Sur quelle base je peux me tenir dans la présence de Dieu? Sur quelle base je peux être trouvé juste devant Dieu?
Parce que là, on rentre dans la 2e, donc c'était l'introduction, la présentation du thème de l'évangile et là, on va rentrer dans le vif du sujet, hem, où, pour comprendre, apparemment, il parle il dit: «C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit». Donc il explique le moyen pour être sauvé, mais j'aimerais vous dire, vous allez dans la rue, vous rencontrez les gens, vous commencez à discuter avec eux, vous leur dites: «Eh, vous avez besoin d'être sauvé». «Moi, j'ai besoin d'être sauvé? J'ai besoin d'être sauvé de quoi?» Heu, j'ai besoin d'être sauvé de quoi? Les gens aujourd'hui n'ont même plus conscience qu'ils vont mourir et que qu'est-ce qui se passe après? Ils y pensent même pas. Je pense que, en tout cas dans nos sociétés aujourd'hui, je pense qu'il y a un siècle en arrière où, d'abord c'était pas le même contexte, on était avec des valeurs bien plus, les gens étaient plus croyants, il y avait plus les valeurs judéo-chrétiennes qu'on est en train d'abandonner. Mais en tout cas, sauvé de quoi? Et je disais ça hier à un jeune homme avec qui j'ai eu une très bonne discussion. En fait, il s'appelle Mathieu, il est en recherche, j'espère qu'un jour il viendra nous visiter. Et, et d'ailleurs, si peut-être il m'écoute, Mathieu, tu es le bienvenu et ça nous ferait plaisir de faire un peu plus connaissance. Mais je lui disais, si je te dis: «Hey, j'ai un médicament pour toi et il va sauver ta vie». OK, c'est sympa, mais maintenant si tu sors de chez le docteur et que te dit que tu as un cancer du pancréas et que tu en as plus pour que 2 mois, là, ça va prendre une autre dimension. Et donc Paul va démontrer dans les chapitres qui suivent, là, chapitre 1, chapitre 2 et jusqu'à la moitié du chapitre 3, que en fait, on est tous perdus. C'est la conclusion, Romains 3, 23. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand on comprend qu'on est perdu, sans espoir, sans solution, que Dieu est saint et que nous, on est pécheurs, et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour atteindre Dieu, on est peut-être plus maintenant à l'écoute de l'Évangile. Parce que là, il parle d'un salut universel, mais parce qu'il y a le péché qui est universel. Et si on n'a pas compris qu'on est pécheur et qu'on pense que, parce que c'est l'idée majoritaire aujourd'hui de mélange de christianisme, de judaïsme, d'humanisme, c'est que, et même d'islam, on est dans une histoire de balance, hein, et que même certains chrétiens pensent ça, qui sont mal enseignés, que ben, on essaye de bien faire, puis à la fin, si ça penche du bon côté entre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, eh ben on sera accepté. Mais ce n'est pas comme ça on peut se tenir juste devant Dieu. C'est pas quelques bonnes œuvres qui effacent les péchés. Vous savez que même sous la loi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un un Israélite avait commis un péché, il courait pas pour faire une bonne œuvre. Sous la loi, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait apporter un sacrifice, un animal innocent qui payait pour ses péchés. Donc l'histoire des bonnes œuvres, elle n'a pas sa place dans le fait d'acquérir le salut. Les bonnes œuvres sont importantes et en tant que chrétien, ça doit être le fruit d'une vie qui est sauvée, qui est rachetée, hein, qui appartient à Dieu. Et évidemment, Dieu nous invite à faire les bonnes choses, mais pas pour acquérir le salut. Hein, on l'a rappelé, Éphésiens 2,8, le salut est un don de Dieu, hein, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est 2,9 d'ailleurs, Éphésiens 2,9. Voilà. Alors, ça veut dire que maintenant, Paul va essayer de nous rendre attentifs, de dire, attends, est-ce que je connais vraiment l'Évangile? Est-ce que je sais ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, ce que Jésus m'a offert? Est-ce que j'ai reçu, cet évangile et ce salut? Est-ce que voilà, je suis devenu, aujourd'hui un enfant de Dieu et je peux me tenir dans la présence de Dieu? Et donc, bien sûr, là, il s'adresse à l'humanité tout entière, donc ceux qui connaissent pas le Seigneur, s'adressent aux païens. Mais on verra que ça a des applications pour nous en tant que chrétiens aussi. Pas dans la question de savoir si on gagne ou on perd son salut en fonction de ce qu'on fait. Hein, ce salut, c'est un don, donc quand on l'a reçu, nous croyons, et on pourrait parler de ça peut-être à un temps de questions-réponses, nous croyons que le salut, euh, une fois qu'on l'a reçu, une fois que le Saint-Esprit vient habiter en nous et fait de nous une nouvelle création, c'est pour l'éternité. C'est pas, ah oui, mais tu mérites pas de le garder, donc tu vas le perdre. Hein, ça, c'est une certaine branche du christianisme qui pense que on peut perdre ça. Oh non, ce salut, on ne peut pas le perdre après. On verra qu'on peut perdre des récompenses, certainement, mais pas notre salut.
parce que c'est le don de Dieu et que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, hem, nous avons aujourd'hui une stratégie de l'ennemi et j'aimerais juste la soulever et peut-être vous interpeller avec ça. C'est que, hem, aujourd'hui, nous avons accès à la Bible, nous avons accès à l'Évangile, nous avons accès, je veux dire, et on peut écouter de tout. Alors sur internet, j'aimerais vous dire, il y a vraiment à boire et à manger. Donc, je vous encourage à pas être de ceux des chrétiens qui surfent sur internet et qui écoutent et qui boivent à tous les râteliers. Si vous avez des questions, si vous venez nous voir, hein, je veux dire, il y a des, heu, on donne des cours, on donne des formations, je veux dire, si vous voulez construire votre foi, si vous allez sur internet pour vous construire, je crains que vous vous perdiez. Enfin, c'est un avertissement maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et je crois qu'on vit dans une j'ai lu ça, je ne sais plus de qui c'est, mais on vit dans un monde de surinformation et ça nuit à la vie de notre âme. Pas le temps de calme, pas le temps d'arrêter, pas le temps de méditation, pas le temps de réfléchir, pas le temps de se poser, pas le temps de se poser ce genre de questions. Parce que une information en chasse une autre et on pense que là, ça va. Parce que c'est le système qui nous entoure. D'accord? Donc il faut être vigilant parce que ça vraiment, ça nuit à notre âme. Et c'est un tourbillon que le diable a mis en place et ça a la particularité de nourrir notre orgueil. Ah, on connaît beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qui nourrit? Qu'est-ce qui est construit? Souvent pas grand-chose, hein, et tout ça pour nous empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile, hein. 2 Corinthiens 4:4, c'est le travail de l'ennemi pour nous empêcher d'être attentifs à cet évangile et à ce salut que Christ est venu offrir aux hommes et je crois qu'au XXIe siècle, la confusion est d'autant plus grande, heu, parce que, franchement, quand vous allez à la rencontre des gens qui sont parce que quand on vit ensemble et c'est important d'aller vers l'extérieur et de parler avec les gens et de témoigner et de parce qu'on rencontre un peu des fois on est entre nous, on est qu'entre chrétiens, on se rend plus compte de ce que les gens pensent, où ils en sont, ce qu'ils vivent. Donc c'est important d'être, alors ceux qui travaillent dans le monde, ceux qui ont des collègues qui ne sont pas chrétiens, d'accord, ou les camarades, ceux qui sont à l'école, au lycée, mais d'être quelquefois, voilà, moi en tant que pasteur, si je ne vais pas vers l'extérieur, je suis entouré que de gens chrétiens. Et je prends pas conscience toujours de enfin, j'ai une idée, mais je perds un peu la notion de la réalité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, tout le monde sait qu'il va mourir, mais personne n'y pense. On est occupé. On est occupé d'une chose à une autre et on n'y veut même pas y penser. Je pense qu'avant, les gens avaient plus la crainte de la mort, d'accord? Parce qu'il y avait une crainte de l'enfer et du paradis. Aujourd'hui, il y a plus rien après. Bon, on vit et puis après il y a plus rien, c'est fini. Donc il y a même plus la crainte de la mort aujourd'hui, dans nos sociétés. Donc, hem, c'est le processus que Paul va expliquer, développer. Se vantant d'être sages, au verset 22, ils sont devenus fous et on vit dans ce monde-là. On est entouré de ce monde-là. On est entouré de cette façon de penser-là. D'accord? Alors, on y va, on lit? Vous êtes prêts? Allez, on y va. On va lire les premiers versets, jusqu'au verset 23. Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc là, il va commencer à développer comment l'homme sans Dieu
pensant être sage, dans ses raisonnements, il y a une racine de rébellion, une racine d'orgueil qui refuse. Alors, c'est pas une pleine révélation de Dieu, mais c'est une manifestation de Dieu, la révélation par la création. C'est la première révélation de Dieu. Vous savez, si je vous montre là ce petit appareil que tout le monde connaît là, cet iPhone, qui est plein de technologies, de possibilités, qui est un outil fantastique. Euh, bah, vous savez où je l'ai trouvé? Bah, je l'ai trouvé dans un fossé, parce que ça fait des millions d'années que le cuir, le verre, les composants qui le font, eh bien, ils m'ont fait un iPhone. Je suis tellement content, je ne l'ai pas payé, je l'ai trouvé. Vous allez me sourire, vous allez me dire, hein? Ou quand vous regardez une peinture, vous allez dans un musée, vous regardez une peinture, alors il y en a qui sont plus sensibles, je ne suis pas très sensible à la peinture, mais bon, il y en a ils sont émus, ils sont touchés, bon, une peinture, tu regardes, c'est beau, voilà. Tu dis: «Pétard, comment ça a pu tomber la peinture comme ça, c'est organisé, ça s'est fait là, c'est arrivé par hasard». Tu sais que derrière, il y a un peintre. Derrière un iPhone, il y a des techniciens. Derrière une montre, il y a un horloger. Et derrière la création, vous savez quoi? Derrière la création, on nous enseigne que c'est arrivé par hasard. Ce que l'histoire de l'iPhone là, personne ne la croira. Mais pour la création, ah ben oui. Et puis on a des scientifiques qui nous le disent et qui nous l'expliquent, que c'est juste un coup du hasard. On a de la chance d'être là finalement. Je ne sais pas si c'est une chance, parce que bientôt on ne sera plus là. Ce monde croit que nous sommes un accident, et qu'en plus il n'y a plus rien derrière. Vous ne pensez pas que les gens sont perdus, et n'ont pas d'avenir, et n'ont pas de sens, et ne trouvent pas de... Parce qu'il n'y a pas de sens à trouver là, hein, si c'est la réalité, si c'est la vérité. Mais ce n'est pas ce que nous croyons. Nous croyons que ce monde... Vous regardez un coucher de soleil, il y en a qui en font des tableaux, il y en a qui en font des photos. Mon beau-frère, c'est un spécialiste. Hein, c'est magnifique. Mais tous les jours, à chaque moment, il y a le soleil qui se couche quelque part sur la terre et Dieu qui fait une peinture. Et on dit non, c'est juste le hasard. Non. Face à la création, c'est la première. Alors, ce n'est pas une révélation, mais il semblerait que dans le cœur, dans notre cœur, il y a cette idée que nous qui sommes finis, nous qui sommes limités, on ne vient pas juste là du hasard. Tout ce qui nous entoure, ce n'est pas juste un coup de peau. Même si on veut nous le faire croire, on veut nous faire croire, parce que si ce n'est pas un coup de peau, ça veut dire qu'il y a un créateur. Et là, ça pose problème tout de suite. On ne veut pas de créateur. L'homme ne veut pas de créateur. L'homme ne veut pas de... C'est le péché d'Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Genèse chapitre 3. C'est le mensonge, c'est la promesse c'est le mensonge que le diable a fait à Adam et Ève. Et oui, ils vont avoir une connaissance, mais une connaissance qui malheureusement va les égarer, va les perdre. Hein. Alors, dans la philosophie grecque et romaine de l'époque, avec Platon et Cicéron comme philosophes avant, il y avait cette idée que par le raisonnement, on pouvait arriver à Dieu. Ce n'est pas la pensée de la Bible. Hein. Mais il y a comme une intuition que Dieu a mis dans nos cœurs, même la conscience. Il le développera au chapitre 2 un peu plus. On a une conscience du bien et du mal. D'accord? Comment une énergie fossile peut avoir une conscience du bien et du mal. Hein, on a cette idée qu'il y a un créateur. Alors on n'a pas la pleine compréhension du salut, de l'évangile, on ne sait pas. Et d'ailleurs, la façon dont l'homme va développer les choses, c'est intéressant. Mais ce qui m'intéresse, on va revenir au verset 18, c'est que l'apôtre Paul va nous parler donc de l'évangile, de la bonne nouvelle, de Jésus, de la grâce, de l'amour, du pardon, de la sainteté de Dieu, de la lumière, de tout ça. Et le premier mot qui commence pour expliquer la situation, c'est que Dieu est en colère. Ah non, non, mais moi, Dieu, c'est pas un Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est pas un Dieu de colère. Et là, il ne parle pas de la colère, de la colère à venir, au jugement dernier ou à la grande tribulation. Il est en colère. Ah bon? Oui, Dieu est en colère. C'est ce qui est écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel. Hein, ça parle
bien sûr, de sa divinité, contre quoi? Contre l'impiété des hommes et l'injustice des hommes. Jésus est venu et il a rappelé la loi de l'Ancien Testament et comment elle pouvait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et c'est en Luc chapitre, où est-ce que c'est marqué? En Luc chapitre 10, verset 27. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Pas très compliqué, à part que c'est impossible pour nous. Et l'impiété, c'est quoi? C'est une non-révérence de Dieu. Et quand vous parlez avec les gens de ce monde aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu, j'aimerais vous dire qu'il y a un enracinement dans la non-révérence de Dieu. Quand vous écoutez les médias et ces intellectuels qui nous abreuvent de leur sagesse, entre guillemets, il y a une moquerie contre Dieu. Les gens ne veulent pas de Dieu. Ils veulent être leur propre Dieu. D'accord? Et Paul va nous expliquer, ça c'est l'impiété. Aucune révérence. Ils n'ont pas glorifié Dieu comme créateur, et ils n'ont pas rendu grâce, ils n'ont pas remercié. Vous imaginez si chaque jour, imaginez, chaque jour, alors pour ceux qui ont un appartement, il y a un balcon. Ceux qui l'ont pas, mais projetez-vous. Chaque matin, vous vous levez et chaque matin, vous trouvez un fruit nouveau sur votre table de votre terrasse. Et chaque goût est meilleur le jour suivant. Et tous les jours, vous prenez votre fruit, vous le mangez. Et vous vous régalez, vous le prenez en photo, vous le dessinez, vous faites, et vous vous régalez avec. Mais au bout d'un moment, il faudrait avoir l'idée de se dire, mais il vient comment le fruit là? Peut-être que celui qui le donne est encore mieux à connaître que le don. Comprenez? Mais l'homme, non, on prend. Et le donateur, on s'en moque. Ça révèle l'attitude, la folie qui est en nous, l'orgueil qui est en nous, l'arrogance qui est en nous. N'est-ce pas? Donc ça, c'est l'impiété. Et l'injustice, c'est quoi? C'est que, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein. Regardez les informations une demi-heure, même pas 10 minutes, et vous verrez l'injustice des hommes, entre eux. Incapables d'aimer leur prochain, incapables de pardonner, incapables de supporter, incapables. Et voilà, c'est la violence, c'est la haine, c'est la méchanceté, voilà, c'est le résultat de l'homme sans Dieu. Mais on peut imaginer que, parce que quand on parle avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, leur raisonnement commence toujours de eux. Et Dieu, c'est presque un peu plus grand qu'eux, mais à peine, quoi. Non, mais s'il y a un créateur, ben, j'existe par sa bonté et je subsiste par sa bonté. Donc ça devrait me donner un petit peu d'humilité pour dire, ouh, mais attends, c'est pas moi qui vais lui imposer et lui dire, hey, d'abord toi tu dois faire ça, tu dois me servir, et puis tu dois t'occuper de ça, et puis tu dois régler ce problème. Non, non, c'est pas lui qui est venu pour me servir. C'est lui qui m'a créé. Pas la même chose, n'est-ce pas? Euh, Et ce problème-là, il le développe un peu plus loin, je vais vous les lire, versets 28 à 31. Jusqu'où ça va? Et la liste, elle n'est pas exhaustive, mais elle est quand même assez complète. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, ils font des choses indignes et ça a des conséquences les uns sur les autres. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Alors, on parlera des problèmes de la sexualité, de l'homosexualité après, mais là, tout le monde y trouve tout le monde va, on va trouver notre problème, hein, il est dedans. Donc, espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ça, c'est le résultat de l'injustice des hommes. C'est la manifestation de l'injustice des hommes. Elle se manifestera d'une façon ou d'une autre. Quelquefois, on a du mal à l'imaginer, mais on pense Dieu est amour. Donc Dieu ne peut pas haïr. Je crois que Dieu, parce qu'il est amour,
il est. Il est le péché, il est la méchanceté, il est ces choses-là. Il est l'injustice. Du verbe haïr. Hein. Vous savez, des fois on est en colère, non, quand on entend des choses qui se passent. Des jeunes gens qui agressent des personnes âgées, ou d'autres qui abusent des enfants. Et ça nous met en colère. Je pense que Dieu dit, oh, c'est l'amour, on aime tout le monde. Non, Dieu est en colère. Et j'aimerais vous dire qu'il a une patience extraordinaire parce que lui, il voit tout, lui, il sait tout, lui, il connaît tout. Et pour l'instant, il retient sa colère. Ah, elle a quand même été démontrée dans l'Ancien Testament. Vous avez une idée un peu où est-ce qu'elle a été démontrée, sa colère? On va dire non, mais quand même. Alors les gens ne croient pas dans ça, mais ouais, la parole de Dieu le dit, je crois que c'est la vérité. Un jour, il y a eu un déluge. Parce que il était dit dans Genèse chapitre 6 que les pensées des hommes allaient. On s'est dit, c'est pas trop. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés du Créateur. Et Paul va le développer dans ce chapitre 1 en montrant comment, petit à petit, quand on n'a plus cette référence à Dieu, quand on n'a plus cette adoration, quand on n'a plus cette connaissance, quand on n'a plus cette action de grâce à Dieu, le cœur s'enténèbre et le cœur s'enfonce dans le péché sous la direction et l'encouragement du prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2.2, du diable, évidemment. Mais, vous savez, le déluge, c'est 8 personnes sauvées seulement. Et c'est des milliers, millions de personnes qui sont mortes noyées. Oh non, mais Dieu, il est trop gentil, il ne peut pas faire ça. Vous pensez que l'enfer, ça ne va pas exister? Tout le monde ira au paradis, Dieu est amour. C'est la pensée de certains. Mais c'est pas comme ça que nous est présenté. C'est pour ça que l'évangile, c'est pas juste, on peut jouer avec, c'est pas grave, de toute façon, on ira tous au paradis. Non, on n'ira pas tous au paradis. L'enfer existe, et malheureusement, beaucoup de gens vont aller en enfer. Peut-être des gens qui nous sont proches. Et ça devrait brûler dans notre cœur pour que Dieu ouvre leurs yeux et qu'ils voient la gloire de Dieu à travers l'évangile. Mais il y a un aveuglement, il y a une séduction, il y a une tromperie. Donc Dieu est amour, mais il est le mal. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est en colère aujourd'hui contre le péché des hommes. Versets 19 et 20, il parle de cette intuition qu'on a tous face à la création. Et après, c'est un choix. C'est un choix parce qu'on ne peut pas prouver ni l'un ni l'autre. Mais face à l'émerveillement de la création, on devrait avoir l'humilité de dire il y a un créateur. Qui il est? Et peut-être on pourrait lire ce texte dans le livre des Actes, où il est dit au verset 27, par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun d'entre nous. On ne sait pas où il est exactement, on n'a pas la révélation pleine, mais on sait qu'il est là, n'est-ce pas? Où est-ce que j'en étais? Là. Donc cette première révélation ne nous explique pas l'évangile, le salut, comment, voilà ce que Dieu attend de nous, mais elle nous révèle notre finitude et la gloire de Dieu. Mais, verset 21, alors il y a la fin du verset 20 quand même qui dit qu'ils sont inexpunables. Ça veut dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas quelqu'un qui arrivera là-haut au ciel et dit hey, écoute, moi, j'étais pas au courant, personne ne m'a dit, donc moi, l'évangile, je n'ai pas entendu, donc moi, je ne suis pas d'accord d'aller en enfer parce que je. Non, tout le monde, et on pourrait demander les témoignages à nos amis qui étaient en Papouasie, Nouvelle-Guinée, dans des cultures qui n'avaient pas accès à l'évangile forcément, en tout cas qui étaient très reculées. D'abord, ils ont une crainte de Dieu, ça c'est sûr, enfin des esprits, des superstitions. Et où est la vérité? Donc et quand l'évangile, ils ont entendu l'évangile, ils ont demandé qu'on vienne leur annoncer l'évangile. Et c'est ce qui les a motivés à partir d'ailleurs. Donc c'est une attitude de cœur, n'est-ce pas? Et il n'y aura pas d'excuse.
Il n'y aura pas des gens ni entre le paradis et l'enfer qui attendent que, voilà, Dieu, non, Dieu est juste, parfaitement juste. D'accord? Et il nous révèle dans l'évangile la justice par la foi. Et pour la foi, et on l'a rappelé jeudi dernier, c'est que c'est par la foi seule et ça continue par la foi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie chrétienne se vit par la foi. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas tout, on voit, on n'est pas, mais on croit, on continue de croire que Dieu est avec nous. Verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est-à-dire que quand voilà, comprenons bien la chose, c'est pas moi qui pars et qui explique Dieu, c'est Dieu qui dit qu'il existe et il nous a créés. Vous imaginez bien que sur ce fondement-là, si Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui et que nous, on ne veut pas de cette relation avec lui, on aura des problèmes. Et en fait, la colère de Dieu, c'est pas comme à l'époque, parce qu'ils avaient un panthéon de Dieu à l'époque. Hein, les Gréco-Romains, là, ils avaient tout ce que vous voulez. On apprend ça à la mythologie grecque. Mais eux, c'était des dieux qui étaient vindicatifs, c'était des dieux qui étaient impulsifs, c'était des dieux qui étaient des fois maléfiques. Hein, c'était des dieux qui avaient la colère comme nous, quoi. La colère de Dieu, c'est que Dieu est contre le péché et qu'il ne supporte pas le péché euh, de tous les hommes, même de nous. Hein. Et d'ailleurs, quand nous péchons, ben notre communion avec Dieu est coupée. On n'est pas rejeté, on n'est pas abandonné, mais la communion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est attristé, même peut-être jusqu'à être éteint, parce que nous ne sommes pas Dieu ne peut pas avoir la communion avec le péché, tout simplement. Et donc, il y a quand tu rejettes la vérité, quand tu tiens la vérité captive, hein, c'est ce qui est dit ici, et c'est ce qui a mis Jésus en colère lorsqu'il a retourné les tables dans la cour du temple. Parce que ce système-là empêchait les gens de prier, de connaître la vérité. Ils étaient dans un système mercantile où on faisait le business autour de Dieu, et ça l'a vraiment mis en colère, parce que ça retenait la vérité. Parce que on peut choisir la vérité, parce que maintenant elle nous est révélée. Et là, Dieu, à travers Paul, nous avertit et nous dit les choses. Aujourd'hui, on est sans excuse, on peut pas dire oh mais je ne savais pas. Dieu nous dit, Dieu nous parle et il nous parle à travers ça. Donc donc Dieu fait pas tomber, tu fais un péché et la foudre de Dieu te tombe. Souvent, c'est comme ça qu'on pense. Hein. On a fait un péché, puis il nous arrive une histoire, un accident de voiture, une crevaison, machin. Ouais, c'est normal, j'ai péché, donc Dieu me punit. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu, la colère de Dieu, c'est qu'en fait, il respecte notre libre arbitre. Et puisqu'on ne veut pas de lui, il nous laisse aller dans le chemin qu'on veut aller. Et son désir, c'est qu'à la fin, dans ce chemin terrible dans lequel on rentre, où on perd la lumière, où on perd la vérité, où on est dans un monde de mensonges, on arrive à être assez humble et brisé pour désirer revenir à la lumière, et désirer la lumière, et désirer le salut, et désirer rencontrer celui qui est la vérité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'homme ne veut pas de Dieu, et pourtant, Paul l'explique, verset 23, ils veulent pas de Dieu, et pourtant, ils ne peuvent pas s'en empêcher d'en avoir un. Ils vont se créer des dieux, des idoles. D'accord? Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et si, j'ai pas le temps de le lire, mais je vous encourage à lire le Ésaïe 44, mais je vous lis les derniers versets quand même. Verset 15, cet arbre sert à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit sa viande. Il apprête un rôti, il se rassasie, il se réchauffe aussi. Il dit ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il le fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, l'invoque et s'écrie sauve-moi, car tu es mon Dieu. Vous voyez bien qu'on est insensé. On ne veut pas de Dieu, puis on s'en fait un à notre image, qui nous serve. Alors on fait quelques petits efforts pour lui, quelques petits sacrifices en essayant de l'acheter.
alors qu'on a un créateur qui veut tout nous offrir. Si on accepte simplement de le reconnaître, de l'accepter, n'est-ce pas? Et la spirale insensée continue, c'est qu'en fait Dieu, c'est répété, hein, versets 24, 26 et 28, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc Dieu nous livre à nous-mêmes. Tu veux pas de moi? Tu as le droit de ne pas vouloir de moi. Maintenant, je te laisse conduire ta vie. Et qu'est-ce qui se produit? Il se produit que on perd, non seulement on perd la tête on idolâtre les choses, on idolâtre les gens, et notamment ici, on lit la suite, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Et c'est le danger, c'est que j'aimerais vous dire, l'homme a des besoins. Il a été créé et seule la relation avec Dieu peut combler ses besoins. Donc s'il n'a pas cette relation avec Dieu, le vide de son être, de son cœur, du sens, de la vie, de satisfaire ses besoins humains, relationnels, émotionnels, spirituels, tout ce que vous voulez, il va trouver des solutions. Le diable va lui proposer des solutions de compensation. Les idoles. Parce qu'on est créé pour adorer. Excusez-moi, on est comme ça. Si on n'a pas de Dieu, on en fait un. D'accord? Ou on se fait de quelqu'un un dieu, hein, aujourd'hui. Peut-être on n'a plus les idoles, on n'est plus dans une culture. Vous allez en Inde, ils en ont plein des idoles. Hein. Vous allez en Afrique, ils ont plein de gris-gris. Est-ce qu'ils avaient des idoles là-bas? C'était pas trop forcément il y en avait quand même, un peu caché quand même, mais en tout cas. Et la spirale continue, infernale. Et verset, malheureusement c'est la fin, donc j'ai pas le temps de développer ça ici, donc peut-être on va s'arrêter ici. J'aimerais vous dire, Dieu à travers Paul est en train de nous montrer que l'homme est pécheur et que livré à lui-même, il rentre dans une spirale, d'accord, de folie, de pensée mensongère, de réflexion et de raisonnement. Ça ne veut pas dire que le raisonnement n'est pas logique, hein, mais on n'est pas sur le bon fondement. Donc l'homme livré à lui-même, et si vous regardez les sociétés, et je conclurai avec ça, quand vous regardez les sociétés, Rome, comment Rome est tombée? C'est pas une armée qui est venue les défaire. Hein. Vous savez comment Rome est tombée? C'est qu'ils étaient tellement confortables, tellement remplis d'eux-mêmes et tellement loin de Dieu qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et après, ils ont dévié, c'est la suite, ils ont dévié dans une sexualité qui est déviée. Et il n'y avait plus de famille, il y avait plus de structure. Et c'est la débauche. Parce que c'est la suite logique. C'est que si on n'est plus comblé par Dieu, il va bien falloir trouver un moyen de se satisfaire. Alors aujourd'hui, on a des drogues, on a plein d'autres solutions, mais la sexualité, et si vous regardez nos sociétés, elles sont en train de décliner parce qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de crainte de Dieu. Donc, tout le monde couche avec tout le monde, et tout le monde est malheureux. Et c'est toujours insatisfait. Dieu a béni la sexualité. Il est pour la sexualité. Dans un seul cadre. Entre un homme et une femme engagés par le mariage. Pas en dehors, hein, dans le mariage, c'est là qu'elle est bénie. En dehors de ça, j'aimerais vous dire, c'est comme vous allumez un feu de cheminée qui n'est pas dans la cheminée dans votre maison, elle est toute en bois. Ça prendra un peu de temps, vous comprenez que tout brûle, mais tout va brûler. Donc, vous dire, pasteur, moi ça ne me concerne pas, là, c'est pour les païens, pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de l'évangile. Mais j'aimerais vous dire, et c'est ma conclusion, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, on a toujours une chair. Et si on n'est pas vigilant, et si on ne laisse pas l'évangile nous éclairer, nous encourager, nous édifier, nous aider à penser dans la lumière, c'est très facile de vivre pour sa chair. Et bien sûr, on est enfant de Dieu, mais on ne perd pas son salut. Mais on peut se retrouver dans les mêmes problèmes qu'il décrit ici. Ne pensez pas que bon, moi je suis chrétien, ça ne m'arrivera jamais. Et je pense à nos jeunes qui sont encore dans le cocon familial, tout ça, l'église, et qui vont être confrontés à un monde et aux décisions qu'ils vont prendre, et aux relations qu'ils entretiendront ou n'entretiendront pas. On peut, oh, bah, tout ça, c'était pour à l'époque, l'homosexualité à l'époque, ça n'existait pas. Excusez-moi. L'homosexualité, c'était le phare des grands philosophes avec les petits-enfants, là. Et Paul le condamne. Et comme il le condamne aujourd'hui, la parole de Dieu le condamne aujourd'hui. Bien évidemment.
Alors on n'est pas homophobe, mais Dieu déclare que l'homosexualité, c'est un péché. Point barre. Ça vous plaît pas, écoutez, voyez ça avec Dieu, hein. Moi, je vous dis ce qu'il dit et ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pas aujourd'hui, mais on est au XXIe siècle, tu comprends pas, c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour de Dieu. C'est un autre amour, c'est une contrefaçon. Je dis pas qu'il n'y a pas des émotions, je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, je dis pas qu'il n'y a pas des tentations, je dis pas que c'est difficile. Mais la vie est difficile. D'accord? Un célibataire, il n'a pas de relation sexuelle. C'est difficile. Et un couple, ben, des fois, c'est difficile aussi. C'est difficile, la vie. Mais il y a Dieu et il y a l'évangile. Et si on reçoit, si on écoute, et c'est ça ma conclusion, si on continue de recevoir cette grâce, et on continue à croire dans l'amour de Dieu, dans la patience de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, on va trouver la victoire. Et on n'est pas obligé d'être avili par nos passions, par notre folie, par nos convoitises. On a été délivré du péché. La croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. On a été affranchis du péché. Le monde ne peut pas faire autrement, mais nous, on peut faire autrement. Et ça veut dire que soyons attentifs à cet évangile. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Soyons attentifs à continuer à vivre par la foi aujourd'hui. La foi dans quoi? La foi dans ce Dieu de grâce, la foi dans cette parole qui nous est révélée. Et on doit aller de révélation et de révélation en révélation, de gloire en gloire, de connaître le cœur de Dieu, d'apprendre à rebondir quand on échoue. Parce qu'on est pécheur, on est loin d'être parfait, évidemment. Mais on ne laisse pas le péché dominer sur nous. On ne rentre pas dans cette folie dans laquelle les hommes sont prêts à rentrer par rébellion, par orgueil, par rejet de Dieu, et qui les perd. Et vous savez ce que le monde fait, et c'est la conclusion du dernier verset, c'est que maintenant, pour avoir bonne conscience, les gens se soutiennent les uns les autres dans leur voie de péché. On avance encore plus dans le mal, c'est-à-dire que maintenant, non, 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 ça c'est la bonne façon de faire. Ça c'est la vérité. Et il y a des idéologies, il y a des façons de penser, le wokisme en particulier, mais les gens ont perdu la tête, hein. On va dans la folie, vous voulez savoir? Tu sais pas si tu es un homme ou une femme, ça si c'est pas la folie, ça c'est la folie. Et on y vient, on y est. Et nos sociétés vont mal parce qu'on s'est éloigné du Dieu créateur, qui a tout payé et qui veut nous apprendre, qui veut nous rendre justes. Si simplement on a l'humilité de le reconnaître et de simplement s'approcher, de recevoir ses instructions, son enseignement, sa lumière, et de sortir de cette façon de penser qui est mensongère, dans laquelle on rentre la tête la première. Et même un chrétien né nouveau, s'il n'est pas renouvelé dans son intelligence, Romains 12,2, il y rentrera aussi. Et il sera tôt ou tard piégé par ses péchés et par sa convoitise. Je vous le dis. Il ne perdra pas son salut, mais il va vivre. Je finis. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Contre celui qui marche en rébellion, Dieu il résiste. Il est en colère. Seigneur, on te demande de nous aider avec tout ça et j'espère que chacun d'entre nous pourra prendre ce qu'on peut prendre. Et merci de nous expliquer ces choses, merci de nous avertir avec ces paroles et que tu nous donnes l'humilité d'être avertis et de réaliser qu'on a besoin de toi pour vivre cette vie ici-bas et pour trouver ce que tu as préparé pour nous, des provisions qui nous émerveilleront et nous réjouiront et nous aideront à traverser les difficultés de cette vie dans cette terre, sur cette terre, jusqu'à ce qu'on soit dans ta gloire. En tout cas, nous croyons que tu es le Créateur et qu'en toi est la vie et nous désirons cette vie. Au nom de Jésus. Amen.